Marc chapitre 11, le premier verset, nous lisons dans le nom de Jésus-Christ. Lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem et qu'ils firent près de Bethphagée et de Béthanie vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya des disciples, de ses disciples, en leur disant: allez au village qui est au-devant de vous, et dès que vous y serez, entrez et vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le-moi. Si quelqu'un vous dit, c'est ici où je vais parler, c'est ici, il y a mon message ce soir. Si quelqu'un ici, donc Jésus, connaissant que à l'entrée de la délivrance de quelqu'un, il y a des personnes ou de quelqu'un qui peuvent s'élever pour t'empêcher d'entrer. Je veux que tu puisses me donner ton attention, parce que je vais te parler de quelque chose, d'un message qui est à l'entrée de la porte. Il nous reste que 2 ou 3 jours pour entrer dans la nouvelle année. Dans la nouvelle année. Si quelqu'un vous dit, donc Jésus, dans d'autres versions, on a dit: si quelqu'un vous demandait, qui vous a envoyé? Ou si quelqu'un refusait de dire que vous, pourquoi vous voulez prendre cet anneau? Parce que nous l'avons attaché ici. Jésus dit: si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela? Répondez: le Seigneur en a besoin, et à l'instant il le laissera venir ici. Parole du Seigneur. Amen. Nous acclamons très fort pour la parole de Dieu. La projecteur réseau Sarate. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous ai dit depuis le mercredi qu'en tant qu'un leader, il y a des choses que nous souffrons avec, ou nous prêchons. Ce n'est pas juste parce que nous voyons ce qui se passe, ou nous lisons seulement la Bible, mais c'est par rapport au temps, aux événements que nous prêchons, et aussi avec intelligence. Pourquoi? Il y a ces choses ou des temps que nous devons prêcher certaines prédications. Il y a de ces temps qu'on ne peut pas prêcher certaines prédications. Amen. 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 Le mercredi, je vous ai parlé sur la reconnaissance et sur le bilan de l'année. Je crois que je reviendrai sur ça le dimanche, parce que c'est notre dernier culte de traversée. Ça, c'est notre dernier culte de la semaine ou de l'année pour traverser notre dernier culte de combat spirituel. Si tu ne comprends pas ces choses, tu te retrouveras dans ça et tu te poseras des questions peut-être: mais comment cela est-il arrivé dans ma vie? C'est pourquoi même les Français le disent: un homme averti fait quoi? En vaut deux. Nous sommes à l'entrée de 2024. Il n'y a personne qui ne souhaite pas entrer en 2024. Tout le monde veut entrer en 2024.
Et c'est le souhait de tout le monde. Tout le monde veut ça. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, à chaque entrée, il y a toujours des choses qui se passent pour empêcher certaines personnes à ne pas entrer. Quel que soit ton souhait ou ton cœur, il y a des choses qui s'élèveront pour empêcher l'homme à posséder ou à entrer dans une nouvelle dimension ou une nouvelle vie. Écoutez maintenant ce qui me fait mal. Vous allez voir des gens qui sont à l'entrée. Ils sont distraits. Ils ne comprennent pas comment le monde spirituel travaille. C'est pourquoi tu es la bienheureuse d'être là ce soir. Et ce que je vais te prêcher ce soir, retiens-le, c'est pour toute ta vie. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à l'entrée. Si vous lisez la Bible, vous allez toujours voir à l'entrée de la porte à la sortie de. Donc dans la vie, il y a toujours une porte d'entrée et aussi une porte de sortie. Avant d'aller plus loin avec mon message, j'aimerais faire une déclaration que rien ne t'empêche d'entrer dans la porte que Dieu lui-même mettra devant toi. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Je lève ma main, je décrète et je déclare que rien ne t'empêche d'entrer dans la nouvelle année. Le combat qui s'élève pour empêcher les gens, que ce combat ne puisse pas t'atteindre toi. Écoutez mes amis, Jésus dit, passons à l'autre bord. Il voulait dire tout simplement aux disciples, nous devons traverser, nous devons aller de l'autre côté, parce qu'il y a une mission qui nous attend. C'était, la Bible dit, Jésus après avoir enseigné, il se retira. Et par après il a dit aux disciples que nous devons traverser. Donc devant Jésus et les disciples, il y avait une porte d'entrée. Il devait traverser, mais par quoi? Par la voie fluviale. Maintenant écoutez la loi des entrées qui refusent aux gens d'entrer. La Bible dit ceci: une tempête s'est levée. C'était avec mission d'empêcher Jésus et des disciples d'entrer dans la ville qu'il voulait aller. Donc, ni était la capacité ou l'autorité de Jésus, ils allaient tous être noyés dans l'eau et ils devaient mourir. Leur histoire allait. J'ai vu les gens le 31 décembre aller passer nuit dans des boîtes en train d'attendre le 1er janvier. Avant qu'il soit minuit, un trouble commence dans cette boîte et on tire sur lui et il meurt. Il n'entre pas en 2024. J'ai vu des gens en train de se réjouir. Ils ont acheté les habits de bonne année. Ils étaient en famille. Le 31, pendant qu'ils dormaient, à 4h du matin, ils se réveillent. Ils se rendent compte que leur papa a connu une crise et puis on l'amène à l'hôpital, il est décédé et n'ont pas fêté. Et n'ont pas fêté.
Ça, c'est un combat d'entrée. Et vous allez voir que ces combats détruisent beaucoup de personnes. Pourquoi? Il y a 4 choses que tu dois connaître sur ces combats qui empêchent les gens d'entrer. La première des choses, c'est l'esprit de contentement. L'esprit de contentement. Quelqu'un pense que la manière dont lui voit les choses là, c'est comme ça que les choses vont arriver. Parce qu'il a mangé les foufous, il est content et il est en train de crier attendant que demain il entrera. Oh, il y a des gens qui se lèvent toujours pour empêcher d'entrer. Je commence le message. La Bible dit Jésus, alors il devait entrer à Jérusalem. Or lui ne pouvait pas entrer seul à Jérusalem. Jésus devait entrer à Jérusalem avec triomphe. Donc il était à l'entrée. Mais pour entrer, Jésus devait monter sur un anneau. Cet anneau avait déjà reçu une promesse que le roi des rois montera sur lui. Mais regardez comment cet anneau s'est retrouvé. Il est attaché. Celui qui est attaché, il vit par rapport au fil, voilà, ou la dimension du fil qui le lie. Si le fil a 2-3 mètres, lui il se réjouira qu'à 3 mètres. Car il voudra aller au-delà de 3 mètres. Il y a une force qui va le rappeler que toi tu ne peux pas aller au-delà. Ce n'est pas ça mon problème. Maintenant écoutez ce qui m'intéresse. Là où il y a mon message ce soir, Jésus envoie des disciples en leur disant allez dans le village voisin, vous allez trouver un anneau attaché, détachez-le. Jésus, lui qui est le maître, c'est lui qui a le droit, le mot a dit. Il a déjà donné le mot d'ordre. Il dit détachez-les. Mais il se rappelle que cet anneau-là n'était pas lié d'elle-même. Il y a des gens qui veillent sur lui. Jésus lui-même, écoutez ce qu'il dit. Si quelqu'un vous demande, ça veut dire quoi? Jésus reconnaissait que lorsque les gens iront pour détacher l'anneau, certaines personnes vont le demander. Mais vous voulez le détacher pourquoi? J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu es à l'entrée de ta joie, quand tu es à l'entrée de ta bénédiction, à l'entrée de la nouvelle année, il y a des esprits, il y a des pouvoirs. Malgré Dieu a déjà dit que tu entreras. Cela ne signifie pas que tu ne rencontreras pas de diversité. Ce n'est pas parce que tu as fait 30 jours que tu n'auras pas de combat. Non, jamais. Détrompe-toi. Non, 30 jours, il y a faire 30 jours de jeûne. Non. Je rencontre sur mon chemin. Cela ne veut pas dire que toi tu ne rencontreras pas de problèmes. Jésus ne nous a jamais promis que nous n'aurons jamais de problèmes. Mais Jésus nous a promis nous aurons des problèmes, mais il nous délivrera toujours. C'est ça le plus important. Maintenant écoutez, si quelqu'un vous demande, répondez-le que c'est le maître qui en a besoin. Maintenant mon problème c'est si quelqu'un là. Mais allons maintenant en français. Maître si signifie quoi? C'est une supposition. Donc Jésus lui-même a utilisé si. Il savait que ça peut ou
n'est pas. Si Jésus-Christ qui a toute la puissance, il reconnaît que quand je vais envoyer ces gens, ça peut ou n'est pas marcher. À plus forte raison, toi. Demande de paix à ton voisin. Si Jésus lui-même, il a utilisé le si. Non, demande de paix à ton voisin. Parce qu'il y a des gens qui pensent que quand nous prions, c'est là, donc on met fin à toutes choses. C'est tu vois tout ça, et puis c'est le manque de connaissance. Quand quelqu'un n'a pas la connaissance sur certaines choses, il peut penser dans son ignorance là qu'il a raison. L'ignorance peut l'amener à commencer à faire des dégâts. Il peut commencer à pleurer, se jeter par terre, et croyant qu'il est dans la raison, et pourtant c'est l'ignorance. Quand j'ai médité sur ces petits versets, je me suis posé la question. Comment Jésus, le roi des rois, il connaissait la prophétie. Il te fait monter sur cet anneau-là pour entrer en Jérusalem. Lorsqu'il envoie les disciples, il dit si quelqu'un vous demande, peut-être parce que cet anneau ne s'était pas lié d'elle-même. Maintenant mon problème c'est quoi? À chaque entrée de ta gloire, il y a toujours quelqu'un qui peut se lever pour te combattre ou pour t'empêcher. C'est bien de crier bonne année. Je vous dis, tu apprendras même sur Facebook, même le 1er décembre. Tu verras, on écrit RIP telle personne. Le 1er décembre. Et le 1er janvier, il a laissé les habits. D'autres même le même jour là de bonne année, ils vont laisser les fêtes. Vous savez pourquoi? Donc il y a des gens qui se lèvent à l'entrée de chaque nouvelle porte qui est devant toi. Et si tu ne te lèves pas en avance comme un homme spirituel, des choses là vont te surprendre. Dis avec moi, je refuse des surprises. Des surprises désagréables. Tu ne le dis pas bien. Tiens toi-même debout. Dis avec moi dans le nom de Jésus. Je refuse des surprises désagréables. Dans ma famille, dans ma maison, dans mon travail. Je refuse. À partir de ce soir, je refuse. Moi, j'ignore le foudre. J'entrerai malgré la loi. Que le Seigneur t'accorde cette grâce. Yes. Je répète que le Seigneur t'accorde cette grâce. Je dis que tu entres. Tout ce que Dieu a déjà placé devant toi. Quelqu'un qui va s'élever, que Jésus le rencontre. Amen. Il y a 4 choses que tu dois connaître sur ça. Sur ce combat de l'entrée, la première des choses qui fait que beaucoup de gens meurent, qui n'entrent pas, c'est l'esprit de contentement. Il y a des chrétiens qui aiment développer un esprit à que on a beaucoup prié, ça va, ça suffit. Toi tu n'as prié que 30 jours, mais je te rappelle que celui qui te combat là, depuis qu'il a commencé à combattre, d'abord il avait commencé avec tes parents.
Il a fini avec tes parents. Il est avec toi. Lui, son combat, le combat d'abord que tu as, c'est plus ancien que ton âge. Mais regarde comment tu es dans le contentement. Tu te dis que tu as beaucoup prié et que tu pries beaucoup. C'est pourquoi beaucoup tombent dans ces pièges. L'esprit de contentement, même dans le ministère, les jours que je vais seulement moi ici mettre dans ma tête que ça va maintenant, c'est ces jours-là que je commence déjà à partir comme ça. Je vous dis la vérité. Les jours que je vais mettre que maintenant tout va bien, j'ai toujours dit aux gens qui m'entourent, Dieu nous a déjà quand même fait aussi grâce, on a fait quand même quelque chose. Mais je n'ai pas droit au repos moi. Je vais me reposer pourquoi? Qu'est-ce que j'ai déjà fait? Je me bats matin, midi, soir. Il y a des temps où je prêche, je libère une onction extraordinaire. Même moi-même ça me dépasse. Mais cette même nuit-là, je passe toute la nuit à genoux en train de pleurer. Seigneur, fais-moi grâce. Accorde-moi l'autorité spirituelle. Maintenant, pourquoi je n'allais pas me contenter? Mais pourquoi? Le jour que je vais mettre cet esprit en moi, je serai empêché à l'entrée d'une nouvelle dimension que Dieu a placée devant moi. Beaucoup de gens se retrouvent dans ces choses. Il a beaucoup prié. C'est comme un mur. Lorsque vous êtes en train de faire ça, vous êtes tellement nombreux. Ce n'est pas le premier coup qui va faire tomber le mur. Vous pouvez faire même 100 fois. Mais il y aura un coup. Lorsque vous allez faire seulement le mur va s'écrouler. Mais ça ne va pas s'écrouler au premier coup. Ça demande quoi? L'insistance. Maintenant, regarde combien de chaises qui sont vides. Et vous allez voir, les gens sont dans l'esprit de contentement. Ils pensent qu'ils ont beaucoup prié. Ils peuvent d'abord s'occuper des fêtes. Or, c'est pendant ces moments que l'ennemi vient toujours pour surprendre les gens qui sont dans les contentements. Et la Bible dit c'est pendant la fête que les enfants de Dieu furent tués. Ne sois jamais dans l'esprit de contentement. Si tu veux aller loin dans le domaine professionnel, dans le ministère, même dans ce que tu prétends faire, enlève en toi l'esprit de contentement. Tu penses que tu as bien fait et c'est fini. L'ennemi va, quelqu'un sera là pour t'empêcher d'entrer. Vous allez voir quelqu'un. On lui dit ton nom est déjà sorti. Mais il reste juste une petite interview là simple. Au lieu de se préparer, lui il pense que tout est déjà fini. Et lorsqu'il arrive, on lui pose seulement une petite question comme ça. Une petite question qu'il était censé répondre, mais il se rend compte qu'il n'a pas eu le temps de fouilleter certaines choses. Et il est sur mon Dieu est classé pour ça. Maintenant il vient à l'église, pasteur. Moi, c'est moi qui montrais aux amis. Mais comment on peut me dire seulement ça à cause de ceci, cela, et puis je rate. L'esprit de contentement. Tout va bien déjà. Faites. Comment est-ce que quelqu'un qui a passé toute une année en train de veiller, de prier pour les diplômes, mais le jour qu'il a des diplômes,
il part dans des boîtes de nuit en train de sauter. Il oublie de venir à l'église. Est-ce que ça s'explique? Ça n'a pas de sens. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Quelqu'un comprend ce que je dis? Messieurs, maman Vandali Bosso, Longola Kituan, Vandali Bosso. Amen. Comment expliquer ça? Tu as pleuré pour le mariage. Le Seigneur te donne le mariage. Tu pars fêter dans des boîtes de nuit et tu oublies l'église. Comment tu as beaucoup cherché le travail? Le jour que tu as le travail, tu prends des jeunes filles et toi tu pars fêter ailleurs. Esprit de contentement. Maintenant, quand tu rentres et que là-bas ça ne tient pas, là tu te rappelles de l'église. Il y a même des gens qui nous cherchent que lorsqu'ils ont des problèmes. Lui, quand il a des problèmes, il vient, il te dit même le montant. Passe pas, il y aura ça. D'ailleurs, dès que c'est fait, là c'est l'esprit de contentement. Il commence à se réjouir. Il oublie que le même combat peut se révéler pour que tu n'entres pas. Ici tu peux même entrer, mais d'autres entrent mais ils ne possèdent pas. Ça c'est aussi une autre dimension. Tu peux traverser l'année 2000, mais tu entres, tout ce qui fait la vie, on te ravit ça. Pasteur Ngali nous a prêché ça. Il y a des gens qui vivent, mais les éléments de la vie, on les a ravis ça. Je prie pour toi que 2024, que tu entres, que ça ne s'arrête pas seulement par entrer, et que tu possèdes aussi les éléments de la vie. Si tu me renvoies en main, que la grâce de Dieu te localise et que tu entres et que tu possèdes les éléments de la vie. Les éléments de la vie, c'est quoi? Que tu te réjouisses aussi, que tu achètes ce que tu dois acheter, que tu voyages aussi, que tu fasses aussi ce que tu n'avais jamais fait. Je lève ma main comme prophète de Dieu en tant que sacrificateur. En fonction, je te déclare que tu entreras et tu posséderas et tu jouiras aussi des éléments de la vie. Ton amen là ne me convainc pas. Si tu me donnes un bon amen, commence à entrer dans le nom de Jésus. Commence à posséder dans le nom de Jésus. Commence à posséder dans le nom de Jésus. Je dis commence à posséder au nom de Jésus-Christ. Le contentement enlève cet esprit-là. C'est l'esprit qui a tué beaucoup de Congolais. Il a fait juste quelque chose. Les gens ont acclamé pour lui. Et c'est fini. Au lieu de travailler, il est resté dans le contentement. Et il est resté dans les mêmes choses. Or le monde baille les mêmes choses. Le monde a besoin de gens qui craignent. Regardez combien de gens sont absents à l'église. Ils développent l'esprit de contentement. Ils se disent qu'ils ont beaucoup. Oh, Jésus, connaissant l'anneau qu'il devait monter, il est attaché quelque part. Il y a des gens qui l'ont attaché. Jésus dit aux disciples, si quelqu'un vous demande, Jésus reconnaissait bien que quelqu'un peut s'élever pour empêcher les disciples de prendre l'anneau. Oh, cet anneau était destiné à la gloire.
Lorsque Jésus devait monter sur ça, la Bible dit quand Jésus est entré en Jérusalem, on a mis des pagnes par terre. Les femmes chantaient. Jésus devait entrer dans la gloire. Ce n'était pas Jésus seulement qui était sur l'anneau. L'anneau était aussi en train de marcher dans la gloire. Dans la gloire. Je prie pour toi que Jésus te récupère, qu'il entre avec toi dans cette nouvelle année, dans la gloire. Je sens que je vais prophétiser quelqu'un. Je lève ma main droite. Je décrète et je déclare. Tu n'entreras pas dans la honte dans cette année. Oh mon Dieu. Je dis à quelqu'un, tu n'entreras pas dans la honte. Que le Dieu de grâce puisse te prendre, qu'il monte avec toi, qu'il entre avec toi dans la gloire. Si c'est ta parole, dis je le possède. Si c'est pour toi, tiens-toi debout. Dis je le reçois. À partir de ce soir, j'entre avec Jésus dans la gloire. Si j'étais à ta place, j'allais dire à 4 personnes, mon ami, moi je vais entrer dans la gloire. Pas avec l'humiliation. Les humiliations, c'est pour 2023. Tu as été humilié en 2023, au mois de juillet, au mois d'août, au mois de janvier. Maintenant nous sommes à l'entrée de l'année. J'ai dit Jésus est prêt. Il m'a envoyé. C'est pour venir te détacher. Et si la sorcellerie de ta famille me demande, je leur dis c'est le roi des rois qui a besoin de toi. Yo ozampunda ya Yesu. À partir de ce soir, personne ne montera plus sur toi. Si tu dis Amen, aucun démoniaque ne montera sur toi dans les rêves. Si tu renvoies Amen fort, aucune personne, quelle que soit sa magie, il ne peut pas te sacrifier toi. Parce que Jésus a une mission avec toi. Il doit entrer dans la gloire avec toi. Je dis à quelqu'un, quand Jésus voudra manifester sa gloire, ça se manifestera par toi. Je parle en tant que prophète que toi tu n'entreras pas dans les humiliations. Donc tu n'entreras pas humilié. Le Dieu de gloire va te tenir à la main. Oh mon Dieu, quelqu'un ne croit pas. Je répète à quelqu'un que toi tu vas entrer dans la gloire. Même si tu avais commencé l'année dans la souffrance, à 2 jours d'entrée, Jésus te dit, il te tient à la main et il entre à la chambre. Ça c'est un culte spirituel. Nous sommes à l'entrée de la nouvelle année. Je dis à quelqu'un ce soir, ne sois pas charnel. Ne sois pas charnel. Je vous dis la vérité. Si tu n'entres pas avec gloire, tu ne finiras pas aussi avec gloire. Nous devons entrer avec la gloire. Et nous allons finir avec la gloire. Parce que Jésus est de notre côté. Je ne le dis pas pour t'encourager. Même si tu sens le contraire en toi, crois en Dieu. Crois dans ce que je dis. La Bible dit, la vie et la mort est au pouvoir de la langue. Toutes les paroles qui sortent de moi, il faut dire oui et amen. Même si tu ne vois rien, je te dis que c'est possible. Demain c'est le 30. Avant qu'il soit minuit dimanche, tu vas témoigner. Oh mon Dieu, tu vas témoigner. Tu recevras aussi un coup de fil. Comme moi,
J'ai reçu un coup de fil. Alors c'est vous, monsieur Junior. On a besoin de vous demain à 8h. Apportez-nous votre passeport. Je libère cette grâce sur quelqu'un. Quelqu'un recevra un coup de fil. Tony m'a dit hier, pasteur, j'ai reçu un coup de fil qui me dira, regarde dans ton email, tu nous avais contacté. Tony me dit, ça fait plus de 4 ans. Je ne sais même pas. Ils m'ont dit, vérifie, c'est toi qui nous avais envoyé tel dossier. J'avais dit dans cette église, on va commencer à vous appeler. Si tu avais déposé un dossier, même si tu avais oublié, le Dieu capable, le Dieu des souvenirs, il va aller là où se trouve ton dossier, en dessous de la table. On va mettre ça sur la table. Et tu, oh mon Dieu, est-ce que je parle à quelqu'un? On va appeler quelqu'un. Avant le 1er décembre, quelqu'un recevra un SMS qui va changer toute sa vie. Si tu dis Amen, reçois cette grâce. Dans ces cultes, tu vas posséder et tu vas entrer. Rien ne va t'empêcher. Je l'ai dit en tant que sacrificateur. On peut t'appeler après ce culte. Juste un appel. Ça peut tout changer. Je vous dis la vérité. Hier, je suis sorti. Vers 17h, quelqu'un m'appelle. Pasteur, vous êtes. Son appel m'a réjoui pour toute cette fin d'année. Il y a un appel que tu peux recevoir qui peut enlever les soucis. Et tu commences à rigoler. Si quelqu'un croit, reçois cette grâce. Toi, tu recevras un appel. Je dis, on va te chercher. Toi, tu entreras dans la gloire. Je te prêche un Jésus que moi-même, je vois des choses. Mon Dieu, quelque chose est sur le point d'arriver. Depuis, quand je vais réveiller, je disais toujours, Dieu fera avant que cette chose ne s'achève. Même si ça s'achève, demain, ça ne finira pas. Même si tu allais au grand machin, non, viens, viens, viens. Il y a des appels qui donnent la joie. Quelqu'un qui dit, mais j'ai senti quelqu'un me dire, il faut qu'on se voie avec toi. C'est pourquoi je t'ai appelé. Que tu reçoives aussi cette grâce. Avant le 1er décembre. Le 1er janvier. Jusqu'avant que cette nuit se termine. Quand tu vas te réveiller le matin, WhatsApp, tu ouvres ton WhatsApp, tu vas trouver un SMS. Un message qui va te réjouir. Yes. Je viens de voir une femme dans sa société, dans une maison là où elle fait des choses. Elle me dit, pasteur, je dormais. Vers 4 heures, j'ai fait un rêve. Je voyais l'homme de Dieu en train de bénir mon enfant. À 7 heures du matin, on m'appelle par l'ambassade des États-Unis. Il me dit, madame telle, c'est vous la maman de telle personne. Venez prendre le visa et sortir. Maman a eu des troubles. Elle a commencé à sauter. Je dis à quelqu'un un dossier que tu avais déjà oublié là. À cause de cette atmosphère. Le Dieu d'alliance
va toucher quelqu'un. Il va toucher quelqu'un. Tu viendras me donner une grosse dîme que personne n'a jamais donnée. Tu viendras donner une action de grâce toi-même en train de pleurer la joie. Amen. C'est possible. Enlève dans ton esprit l'esprit de contentement. Et toujours soif de voir Dieu dans d'autres dimensions, de voir Dieu dans d'autres choses. Ça, les choses que tu fais. La deuxième des choses, c'est l'esprit de distraction. La distraction a fait que beaucoup n'entrent pas. Ils devaient veiller sur certaines choses, mais ils n'ont pas veillé sur ça. Comment expliquer une femme qui doit voyager samedi pour les États-Unis? Aujourd'hui, il est lundi. Parce que quelqu'un l'a énervé. Elle prend le poison, elle se suicide. La distraction, c'est un esprit qui peut t'aider à aller à côté de ce que Dieu avait prévu. Écoute comment d'abord elle commence. Tout le dossier est bien fait, c'est pour toi et ton mari, vous devez partir. Et votre enfant. Oh, parce que dossier nyoso ezayo na ye na mwana tout parce qu'elle capture. Comment est-ce qu'il va prendre une autre femme? Voyage parce que somina billet vol les samedi. Le vol est pour samedi. Quand est-ce qu'il aura à sortir avec cette autre fille parce que vous devez partir tous ensemble? Il envoie un enfant pour aller. Dis à ton voisin, enlève l'esprit de la distraction. Il y a beaucoup de gens, ils n'ont pas pu entrer. Juste, il a commencé à afficher certaines choses avant le temps. La distraction. Et surtout aujourd'hui, la première distraction que nous avons, c'est les réseaux sociaux. Distraction, nous avons prié pour toi, tu souffres comme ça pour avoir un enfant. Mais Facebook, comment tu as beaucoup souffert pour avoir la grossesse. Et dès que tu as la grossesse, un mois, tu commences à te filmer. Donc tu appelles tout le monde qui me voit. Venez, je suis là. Et quand les combats commencent, là, tu viens maintenant à l'église, tu commences à pleurer. J'ai aimé l'intelligence que certaines personnes utilisent. Elle peut être enceinte, personne ne saura. Elle est même déconnectée sur des réseaux sociaux. Le jour qu'elle poste des photos qu'elle est enceinte, elle a un bébé à la maison. Mais regarde-toi. Tous on n'a pas le même niveau. Spirituel d'abord. Il y a des gens ici. Il ne peut même parler de son voyage parce qu'il a peur que dès qu'il parle, tata moi ça côté les médailles. Le fait d'avoir le passeport dans sa famille, c'est comme quelqu'un qui est déjà parti au Canada et qui est rentré. Mais il y a des gens qui parlent déjà que non, je voyage tel jour. Après, c'est déjà communiqué. Après, et puis, il va s'aliper, et puis il est normal. L'attente ne peut pas le bloquer. Que Dieu te fasse quitter ce niveau-là que tu montes. Que tu arrives à un niveau. Reçois cette grâce. L'esprit de la distraction. C'est la distraction qui fait que les gens, il y a certaines personnes qui pensent que au-delà du contentement, tu vas être distrait.
Ah, c'est déjà ok, ça marche. C'est cet esprit-là qui fait que beaucoup n'entrent pas. Pourquoi l'ennemi va les surprendre? Au lieu d'être éveillé, parler pour entrer et posséder l'année, lui, il est dans des boîtes. Il est en train de se réjouir avec les autres. C'est lui avec qui tu pars boire. Il a quelqu'un qui peut appeler demain, on lui envoie $100. C'est pourquoi il vient à d'autres. Maintenant, toi, quand il vient, il vous fait des bruits. C'est toi là, papa. C'est toi, maman. Il y a des gens qui t'espèrent, toi là. Il y a des moments quand je prie et je dis à Dieu, Seigneur, ne me bénis même pas pour moi, mais regarde même la charge que j'ai, les gens qui m'entourent. Il y a des gens comme nous ici, on n'a personne pour appeler pendant les fêtes. C'est nous qu'on appelle. C'est nous qu'on appelle. Maintenant nous là, si on entre dans l'esprit de contentement, esprit de distraction, je peux aussi aller à Mbouela Lodge là-bas et à Zongo aller m'amuser. Oh, ce n'est pas mauvais de prendre de l'air, mais tout n'est pas utile. Tout n'est pas seulement utile. Il y a un temps où toi tu dois être éveillé pour permettre d'abord à certaines personnes d'entrer. J'ai dit à l'église, je devais voyager. Il fallait que je devais ailleurs. Je ne peux pas voyager. Je dois d'abord entrer ou faire entrer les gens avec une bénédiction de dimanche. Au lieu que vous ayez pasteur à sa tête. Il y a des pasteurs qui sont déjà partis. Pourquoi? Vous ne savez pas ce qu'est un leader. Qu'est-ce qu'un leader? Comment Moïse a souffert et il a manqué Canaan pour le peuple. Regardez, pendant 30 jours, j'étais au four et au moulin. Il y a même certaines personnes, quand ils font juste une semaine de prière, après ils doivent aller se faire examiner parce que j'ai beaucoup parlé, j'ai beaucoup prêché. Mais nous là, depuis le début de l'année, on fait que prêcher, on fait que parler. Dimanche, je prends l'avion, je pars aussi me reposer. Mais j'ai dit pendant des temps comme celui-ci, comme c'est à l'entrée, je dois être là d'abord pour faire entrer mes enfants de la grande cité de prière. Enlève l'esprit de distraction. La distraction peut te mettre au téléphone de 22h à 3h du matin et dès que tu finis, tes nerfs sont fatigués, tu dors, tu ne pries même pas et demain matin tu as un travail à faire et tu arrives là, tu échoues ou tu commences à faire des choses bizarres, tu somnores là-bas trop et puis tu ne fais pas bien le travail avec toi et puis on te renvoie du travail. Kidiba ekokiko memayo ofanda liboso a chombo de 22h kino 3h du matin. Olembi obondelite osali loko mokote lobi nango esengelo kendo sala mosala okekuna pe okakemi ozangeli nyonso likolo akidiba. Quand j'ai compris que le téléphone voulait devenir pour moi une distraction, tango na sosola kete chombo ekomaki pona nga kidiba, il voulait. Elingeke koma pona nga kidiba. Alors j'ai installé dans mon téléphone l'agenda, je commence à faire toutes mes prédications, je commence à écrire dans les trucs. Ah, na komi ko sala téléphone nga koma lokola agenda na koma matin na sur Facebook. Je suis en train d'écrire des choses sur Facebook. C'est pourquoi vous voyez, ça fait un temps, je peux monter juste avec le téléphone. Mes prédications, tout est là. Regarde comment la distraction peut te mettre en retard
Et ce que tu devais faire aujourd'hui, tu remportes ça pour demain. Avec des raisons sans valables. Des raisons qui ne sont pas valables plutôt. J'ai dit la première des choses, c'est l'esprit de contentement. L'esprit de contentement ou de distraction. C'est être content que ton sambeliming. Deuxième esprit, distraction. Maintenant, quand tu es dans le contentement et dans la distraction, pour t'empêcher à entrer, il y a trois choses que l'ennemi fait. Ah, tu n'écris même pas, tu as ta tête est un ordinateur. Si on te pose la question, quel était le thème exploité par le pasteur Ngali, tu ne sais rien. La première des choses, quand tu es dans l'esprit de contentement et de distraction, tu vas vivre ce qu'on appelle des événements brisques. C'est ça ce qui fait que ce qui fait quelqu'un qui apprête sa bonne année à 23h55. À 23h55. Par un véhicule, il meurt sur place. Tu seras surpris par des événements. Tu es à la maison, tu regardes la télé. Tu es à l'aise. On vient t'appeler, ton frère est mort. Tu ne crois pas. Nous regardions ensemble la télé, mais comment est-ce qu'on pensait qu'il était aux toilettes? Tu seras surpris par des événements. Quelqu'un qui dort bien avec son enfant à 4 heures, il se réveille, il est déjà en galiem avec l'enfant mort. C'est ça, le contentement et de la distraction. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? J'ai une fille dans cette église. J'ai quelqu'un dans cette église. Comment est-ce qu'il a perdu son homme? Il était comme ça assis. Au salon en train de manger. En train de causer. L'homme soit fermé dehors là. Elle a entendu des cris des gens. On lui amène son homme mort. On l'a tiré sur lui. Nous étions tous ensemble assis. Nous avions pensé qu'il est allé au petit coin. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Que Dieu t'épargne les événements brisques dans ta famille. Je l'ai dit, que Dieu t'épargne au nom de Jésus. Ne sois pas dans la distraction. Ne développe jamais l'esprit de contentement. Pendant le temps d'entrer, je connais une soeur. Le jour à l'entrée de son mariage, l'homme vient le voir pour regarder la décoration. Quand il prend la moto pour rentrer, que nous allons rentrer le soir, ils ont entendu. Ils ont attendu jusqu'à ce qu'il 20h. Babenga téléphone il est là quand tu sois yambi oh binonde bato atel tozana na hôpital tel bato taki na moto il est à la gauche. Donc il venait de regarder juste la nouvelle la décoration et pas moi c'est il était juste venu voir la décoration pour rentrer le soir. Parce que le soir on devait célébrer le mariage. Et la fille a piqué une crise lorsqu'on a la fille a fait une crise. Elle a piqué une crise. Tu ne connais pas ce qui est à la porte d'entrée pour t'empêcher.
Si tu es distrait, tu es dans le contentement. Hein? Tu ne sais pas. C'est pourquoi la Bible dit un soldat sage et intelligent, malgré la fête, sa main est toujours au fourreau. Là où il y a l'épée. Même s'il est ivre, ne peut pas jeter son arme. Le soldat est toujours avec son arme, même s'il est ivre. C'est ça. Son arme, c'est tout ce qui est regardez combien de gens, regardez des choses vides. Hein? Ils sont dans le contentement. Ils ont fait 30 jours, non? Ils venaient tous les jours à l'église. Ils ont fait des offrandes. Ils ont fait des hôtels. C'est bien. Jésus a dit, tu entreras avec lui dans la gloire. Mais si les gens posaient la question et qu'ils refusaient, et toi tu es dans la distraction. C'est le combat que nous allons mener ce soir. Nous allons refuser tout esprit de récréation. Hier on parlait avec quelqu'un, on dormait, quelqu'un me dit, ton lana qui n'a pas j'étais en train de parler en langue. Je suis en train de parler en langue dans le sommeil. Et puis il y a solo. Mais qu'est-ce qu'on dit? Parce qu'il y a mais moi j'étais dans un profond sommeil. Mon esprit était en train de brossaria. Alléluia. Que Dieu te donne une capacité spirituelle. Même quand tu es rassasié, tu dois rassasier. Que ton esprit soit éveillé. Que rien n'échappe à ton contrôle. Pendant que vous êtes dans la fête là, l'ennemi s'il fait venir, toi tu le vois. Tu dis non, ici tu n'entres pas. On n'entre pas. Ne soyez pas dans... Je vous en supplie, mes enfants. Ne soyez pas dans... Même quand vous terminez. Mais ton esprit doit être fort. C'est pourquoi quand je dors, quand je prie pour mes enfants, chaque jour avant que tes enfants ne dorment, impose les mains, prie pour tes enfants, et puis parle toujours à tes enfants que vos esprits ne répondront jamais. Un hôtel magnifique. Vous, c'est l'hôtel de Dieu. Vous savez pourquoi? Lorsque tu dors, quand ton esprit est fort, c'est pourquoi j'ai dit que mon esprit soit violent. C'est comme ça que moi je dis, Seigneur, que mon esprit soit violent. Très violent. Donc, soit un esprit fort. Que Dieu te donne aussi un esprit fort. Maintenant, toi, regarde quand tu dors. Jésus en oiseau me pété. Dis après lui Jésus. Quand tu dors, c'est quelqu'un qui t'étrangle et tu ne sais même pas crier Jésus. J'ai rêvé, j'étais en train de rêver.
Amen. Amen. Les événements, Makambo. les choses brisques. Moi, je dès maintenant, jusqu'au 1er décembre, toi, le 1er janvier, jusqu'au 1er janvier, tu ne vas pas te retrouver dans des événements bizarres et mauvais. Tiens-toi debout. Nous allons prier. Notre première intention de prière. La première intention. Nous allons détruire tout esprit de mettre contre tout esprit de contentement et de distraction. Tout esprit de contentement et de distraction qui peut faire que certaines choses puissent arriver. Tu vas claquer les mains. Tu dois marcher dans la salle. Dis, je détruis dans mon esprit l'esprit de contentement et de distraction. Que mon esprit ne soit pas dans le sommeil. Commence à prier, claquer les mains. Shakaraba Shataria Keria la Sorebadia. Que les événements, que les choses ne t'arrivent pas comme ça. Prie. Détruis la distraction. Tout esprit de distraction. Tout esprit de sommeil spirituel. Pendant ce temps de fête. Eria mama. Eria mama. Je détruis l'esprit de distraction dans mon travail, l'esprit de distraction. Cet esprit qui met la tête en récréation, tu ne sais plus réfléchir. Cet esprit-là, je le maudis. Je le chasse, qu'il sort, que mon esprit soit libre, que mon esprit soit ouvert, que le feu de Dieu entoure mon esprit. Je détruis l'esprit de distraction dans le travail que je fais, dans mon ministère, l'esprit de contentement, l'esprit de distraction qui m'amène à ne pas à comprendre que je suis déjà arrivé. Courage et l'esprit de travail, Carlos Satanan. Eria mama, Eria mama, claque le mépris, détruis cet esprit de contentement. Yakolo bakake osambela kimingi, ata osambelite. Jésus dit, vous prierez le matin, à midi, le soir, tous les jours, on a besoin de Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Je déloge tout esprit de contentement. Je déloge tout esprit de contentement. Je déloge tout esprit de contentement. Quel que soit le niveau que je puisse atteindre. Oui, j'enlève cet esprit de contentement. Et je déloge tout esprit de sommeil spirituel. Toute distraction. Je déloge de ma vie au nom de Jésus-Christ. Toi, esprit de distraction, pendant ce temps où nous devons entrer dans la gloire,
Toi qui viens pour nous distraire, afin que les événements malheureux, avec les événements surprises nous viennent, nous surviennent. Oui, ce soir, dans le nom de Jésus-Christ, je te chasse, toi, esprit de distraction. Je te chasse, toi, esprit de sommeil spirituel. Je te chasse, toi, esprit de contentement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La combo de Jésus. Bouillagnos, Yakiniba. Bouillagnos. Comme se pélissa. Esprit de contentement. Oh, esprit de Pura calma masata. Je le détruis dans ma tête. L'esprit de mettre ma tête en récréation. Écoutez, toutes les personnes qui mettent leur tête en récréation, ils ne font pas des choses qui étonnent les gens. Mais toutes les personnes qui ont impacté les mondes, même le ministère, ce sont des gens qui leur tête a souffert pour travailler. Pas dans la récréation. Écoutez, les corps ici aiment le repos. Mais si tu suis les corps, tu vas dormir de 7h à 16h et tu te réveilles, tu as faim, tu commences à chercher qui peut te donner 1000 francs. Ça, c'est l'esprit de la pauvreté. Mais quelqu'un qui se réveille tôt le matin, il peut regarder qu'est-ce que je peux faire. Je peux voir tel, me connecter à tel avant 16h. Le Dieu qui fait grâce aux gens, il peut lui mettre même sur quelque chose, il peut avoir même $20. Mais si tu suis les corps, les corps vont te dire dors. Oh, dors, non, tu as beaucoup parlé au téléphone la nuit. Et quand tu te réveilles, même les 1 giga que tu avais mis hier, là, tellement que tu as beaucoup utilisé, tu ne sais pas quoi faire maintenant pour avoir même un autre giga. C'est ça le vrai esprit de la pauvreté. Aie l'habitude de te réveiller tôt au matin. Mercredi, je t'ai dit, au lieu de penser, réfléchis. C'est pourquoi l'année 2024, en commençant par moi-même, je prends une autre tournure même du travail. Même mes enseignements, tout ce que je fais, même mon ministère, tout doit toujours changer. Tu dois avoir un bilan de l'année que tu vas commencer. Mets la main sur ta tête. Dis-toi ma tête. Dans le nom de Jésus-Christ. Je te délivre. De l'esprit de récréation. De l'esprit de dormir. Sans faire quelque chose. Toi ma tête. Je t'ordonne. À partir de ce soir. Nous sommes à l'entrée. De la nouvelle année. À commencer par aujourd'hui. Ne sois pas dans la récréation. Même dans la joie. Toi ma tête. Sois toujours en place. Réfléchis toujours. Sois toujours en forme. Que Dieu connecte à certaines personnes un esprit d'invention, d'innover certaines idées, des idées qu'on recherche dans les gouvernements, les idées que certaines personnes ont beaucoup d'argent, mais ils ont juste besoin des idées. C'est pourquoi dans certains bureaux, il y a certaines personnes qui créent des cabinets des hommes qui réfléchissent pour eux ou qui donnent les idées. Que ça soit dans les gouvernements, que ça soit dans un cabinet d'un ministre, il y a toujours
toujours un groupe de gens. Les gens qui donnent les idées. Que Dieu sanctifie ta tête. Je prie que Dieu sanctifie ta tête. Que Dieu te donne les idées qui sortira ta famille de la pauvreté. Que Dieu te donne les idées qui sortira ton mariage à la médiocrité. Certaines choses, ça ne demande pas la prière. Il nous faut une intelligence. Je prie pour ta tête. Que mon Dieu lave ton cerveau. Qu'il te communique de nouvelles choses. Ça, ce sont des choses très graves. Très très sérieuses que je veux. Dis avec moi, toi ma tête. Toi ma tête. À partir de ce soir. À partir de ce soir. Que le Saint-Esprit te communique. Que le Saint-Esprit te communique. Des bonnes idées. Des bonnes idées. Qui vont m'amener à la réussite. Qui vont m'amener à la réussite. Et qui amènera tous ceux qui sont derrière moi à la réussite. Et qui amènera tous ceux qui sont derrière moi à la réussite. Yes. Très important que le Seigneur nous aide. Tu as seulement une idée que tu peux donner même à une autorité. Il se rappelle même dans l'assemblée. Il dit maître m'a dit si mais lorsqu'il donne cette idée là, et ça lui procure beaucoup de choses. Et il te prend aussi. Non. Alors lui là, il doit être dans ma cabinet. Ah, lorsque le président a eu le pouvoir, on n'a pas pris certaines personnes par compétence de leur diplôme. Non, c'est par leur savoir. C'est ça, non? Il y a certaines personnes, on les recrute. C'est pourquoi on demande dans des sociétés, tu as quelle expérience? Je vois que Dieu sanctifie ta tête. Qu'il te communique des idées qui vont faire sortir ta famille de la médiocrité. Tout ne finira pas par la prière. Il y a certaines choses qui ne demandent pas que tu pries. Mais déjà par la prière, Dieu peut te communiquer ce que tu aurais fait au lieu que tu commences à parler en langue devant ces choses-là. Dis avec moi dans le nom de Jésus-Christ. Je lave ma tête. Je lave ma tête. Avec le sang de Jésus. Avec le sang de Jésus. À partir de ce soir. À partir de ce soir. Les anges m'entendent. Les anges les esprits m'écoutent. Les esprits m'écoutent. Que ma tête soit lavée. Que ma tête soit lavée. Dans le sang. 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 Que le Saint-Esprit me communique de nouvelles idées. De nouvelles idées. Pour ma prospérité. Pour ma prospérité. Pour mon épanouissement. Pour mon épanouissement. C'est pourquoi l'année 2024, ça sera une année de beaucoup de séminaires. Beaucoup de séminaires. Et beaucoup de formations. Moi, je ne serai, tout ce que je fais ici, ce que je disais dans ma vie, moi je ne serai pas jamais un pasteur de Mephibosheth n'allait au débat recevoir, alléluia. Il y a des renouvellements de l'intelligence. Vous savez pourquoi je vous enseigne tout ce que je vous enseigne? Ça a commencé premièrement par moi. J'ai réfléchi de temps pareil. Quel genre de prédication je peux prêcher? Donc je ne peux pas commencer seulement à dire comprenez l'importance de réfléchir. Je prie Dieu que Dieu envoie sur ton chemin les gens que tu vas leur donner les idées qui vont t'amener au trône. Nous ne voulons pas de chrétiens vides dans la tête. Mais qui parlent beaucoup en langue. Ça, je refuse. Maintenant, nous allons détruire tous les événements qui peuvent se lever pour nous. Vous voyez l'importance des enseignements. Donc, il y a des endroits où
devons lutter contre les démons et les esprits. Et ça certains endroits, ça ne demande pas le fait, ça demande la tête. Ce n'est pas le fait qui va aller écrire ton nom sur une feuille. Non. Élève ta main droite en l'air. Dis dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Je me lève. Je me lève. En claquant le main. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ce soir. Ce soir. Je me lève. Je me lève. Contre tout événement. Tout événement. Survenant. Maléfique. Préparé. Dans ma vie. Pour que je n'entre pas. Ce soir. Que ces événements risquent soit brisés, soit annulés par le feu. Commence à taper les mains. Annule ça. À l'entrée de ta gloire. Quel événement? Quel événement? La rabachata la maman. De ces événements surprises qui se lèvent à l'entrée de ma bénédiction, des problèmes à l'entrée de ma gloire, je prie ces événements dans tous les domaines de ma vie. Que le feu embrasse ma vie, que le feu embrasse mon chemin, que le feu embrasse mon ministère à l'entrée de ma gloire, à l'entrée de cette nouvelle année. Tout mon bonheur, tout ce qui se lèvera brusquement pour empêcher ma gloire, que cela soit maudit, que cela soit détruit, je le mets dans le feu, 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 je brise tout esprit qui se lève à l'entrée de ma gloire, à l'entrée de cette nouvelle an, et qu'il soit l'esprit de maladie, l'esprit des problèmes, l'esprit des accidents qui se lève à des jours de l'entrée de la gloire, à des jours de l'entrée de ma vie. Je mets le feu en tapant les mains sur ma maison, sur mon ministère, sur mon église. Je mets le feu. Aïe, 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 à la guerre comme à la guerre. Tout esprit qui peut s'élever pour t'empêcher à posséder, à entrer dans l'année 2024, attaque-le. Les événements brisques, des mauvaises nouvelles, des choses qui s'élèvent à la veille d'entrée. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, bilombe nyonso batelemaka naba makambo moko ya poisa, naba manaka moko ya poisa ya mabe. Prie comme tu n'as jamais prié. Koti lona kombo na Yesu. Kokanga na bakiti te bima tambola beta maboko. Mana bango bakutana na moto au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, je renverse toute puissance, tout esprit derrière les événements malheureux qui ils sont préparés pour m'empêcher d'entrer aujourd'hui dans le nom de Jésus. Je m'en vais les renverser au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu Kristo. Na kombo na Yesu Kristo. Na kombo na Yesu Kristo. Mes événements nyonso malheureux. Mes événements nyonso balengeli. Oba bongisa. Ete komela ngai. Ete eya na zela na ngai. Wesangi sanga bokoti kata kembo na ngai. Lelo na kombo na Yesu Kristo. Nazokende ko kweisa ngo nazokende ko lakela ngo nyonso mabe. Nazokende ko détruire ngo au nom de Jésus. Ou réparer la kalama. Et la satana maria. Ou rekalama sabataria. Kerra parle sota kalama. Era la yahata yakaria. So repara sata. Urela saya. Saya. Eya, je mets le feu, j'attaque
Les esprits qui surprennent les gens. Les esprits qui surprennent les gens. Avec des mauvaises nouvelles. Des mauvaises choses. Dans ma vie. Dans ma famille. Dans cette église. Je le détruis. Par le feu. Ça c'est notre dernier tribunal. Ça c'est notre dernier tribunal. Alors, au nom de Jésus-Christ. Que mon esprit monte. Que je voie ce que je n'ai jamais vu. Je n'avais jamais. Que le Saint-Esprit travaille. Que mon esprit. Je maudis tout esprit. Les événements qui se lèvent à l'entrée de ma gloire, à l'entrée de ma bénédiction. Élève ta main droite à l'air. Je sens une colère sainte. J'ai déjà vu quelqu'un à l'entrée de sa gloire. On voulait venir doter pour elle. Et une maman s'approche vers son mari et lui dit: tu ne connais pas la famille dans laquelle tu veux aller épouser. Tu vois cette fille-là. Tu vois cette fille-là. D'ailleurs, à partir seulement de ça, l'homme regarde la femme, il dit: on ne viendra plus samedi, on doit d'abord parler. Et depuis qu'ils ont commencé à parler, l'homme est allé épouser même sa copine, sa meilleure amie. Je te dis la vérité, le jour où on va te proposer de signer ton contrat, le jour où tu seras, donc c'est ce jour-là, toi tu dors. Pendant que tu es dans ta distraction là, quelqu'un viendra dire au chef: tu vois la fille là que tu veux prendre. Tu ne sais pas, Azanganga, Asalakaboye, Bojokande, la haine des hommes fait que tu ne puisses pas signer le contrat. Tu arrives, on donne à une autre personne. Quelqu'un qui est à la porte de sa bénédiction. Écoutez comment le combat pousse la personne qui veut te bénir. Aller chez une mauvaise personne, il lui pose la question: comment voit-elle? Un aventurier. La personne voulait dire: il y a le combat qui se lève à l'entrée. À l'entrée de ta bénédiction. Nous sommes à l'entrée de l'année. Si tu n'entres pas bien, tu ne sortiras pas bien. Il faut que tu entres avec triomphe pour que la gloire t'accompagne toute l'année qui va venir. Ça, c'est une prière que personne ne devait rater dans cette église. Ça, des choses que je vous ai enseignées ce soir, vous même écouter encore, entre sur internet, hein, tu likes, tu commentes pendant que tu suis même ça. Mets ça même dans la télévision. Ça va t'édifier. Ça, ce sont des choses que tu ne peux pas manquer.
Il y a des choses qui arrivent à l'entrée de l'année. Juste à la porte d'entrée. Ton enfant fait une crise. Ton père, ta mère, ton frère. Et vous entrez dans cette année-là en train de crisser les dents. Je lève ma main droite comme sacrificateur de cette église. En fonction. Toi, tu ne vas pas subir ces choses. Quand tu ne dis pas Amen, ça m'étonne. Parce que c'est la méchanceté des hommes. Je te dis que toi, tu ne vas pas subir ça. Élève ta main droite. Dis avec moi, dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Je refuse. Toutes les mauvaises nouvelles. Toutes les mauvaises nouvelles. À l'entrée de cette année. À l'entrée de cette année. Amen. Dis dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je refuse. Toutes les mauvaises nouvelles. Toutes les mauvaises nouvelles. Je détruis. Tous les événements. Tous les événements. Maléfiques. Brisques. Dans ma vie. Le premier élément maléfique brisque, c'est l'esprit des incidences et des accidents. À la veille de la fête, ton enfant va toucher les courants. Ou pendant la fête, un enfant fait quelque chose de bizarre. Une incidence entre tes enfants. Bien aimé, le monde des ténèbres est mauvais. Il faut prier quand on te donne le temps de prier. Dis avec moi, je refuse les événements brisques dans la vie de mes enfants, dans mon travail, dans ma vie, tout événement brisque que le monde des ténèbres a déjà préparé à l'entrée de cette année. Je le refuse. L'esprit d'incidence, des accidents, je les chasse, je les détruis. En battant le main, en envoyant le feu, commence à prier. L'esprit de maladie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, j'envoie le feu. J'envoie le feu pour détruire les esprits des incidents, les esprits des accidents, les circonstances malheureuses, des mauvaises nouvelles, oui, des blocages. Oui, je les chasse, je les renvoie dans le lieu sacré au nom de Jésus. Oui, je vois que le feu, que le feu descend, détruit tous les accidents, toutes les crises, toutes les maladies, toutes les situations malheureuses. Aucun démon, aucun esprit ne va travailler pendant que mes enfants jouent, pendant que mes enfants dorment. Je refuse, je détruis les événements brisques, les événements maléfiques, les événements malheureux dans ma maison, dans ma famille, dans cette église. Je refuse, je détruis par le feu. Tape les mains. Parle sur ton mari, parle sur ta femme, parle sur tes frères et sœurs, dans la vie de mes frères, dans la vie de ma famille. Je refuse et je mets le feu. Nasela bandeko na ngai nazo boya événement nyonso incident nyonso accident nyonso nasela na bango nazo bebisango nazo kweisango au nom de Jésus-Christ. Oui, voici nga ezala kena wens ezala kena nzela ezala kena mosala na boyi événement nyonso malheureux situation nyonso weko ikoya incident nyonso weko ya na boyi nyonso mabe na longoli yango na nzela na ina kombo na Yesu. Nazali kopelisa moto kozikisa événement nyonso malheureux nasela bandeko na ngai basi pe mibali moto na nsambe ekende nasela bango mpona kodétruire baaccident baincident nyonso na kombo na Yesu Kristo. Nazali korenverse nyonso molili nyonso monguna
Nyonso monde ténèbres. Nazaliko bebisa. Nazaliko pelisa moto. Nazaliko pelisa moto. Bona kotumba pe kozingisa. Nyonso aliwa. Nyonso poisa. Nyonso mabe. Nyonso epela moto. Nyonso esinga na kombo na Yesu. Nazaliko boya. Barsango nyonso mabe. Toutes les mauvaises. Prie avec colère. Prie avec colère. Je refuse. Au nom de Jésus-Christ. Des incidences et des accidents. Je le mets dans le feu. Je le mets dans le feu. Jésus-Christ. Deuxième événement maléfique brisque, c'est la mort. La mort physique. Quand il y a des incidences et des accidents, la finalité de ça, c'est la mort. Élève ta main, toi, dis avec moi, toi, esprit de mort. Toi, esprit de mort. Je te chasse. Je te chasse. Loin de ma maison. Loin de ma maison. Ne prie pas avec blague, prie avec sérieuxité. Il y a des gens. Ils n'avaient pas pensé qu'ils devaient être endeuillés. Mais le 1er décembre, le 1er janvier, papa, dans ce qu'on appelle à la morgue, ils n'ont pas fêté. Donc pour eux, l'année 2023 avait commencé avec de pleurs. La mort. L'esprit brisque. Ça, ce ne sont pas des prières de faire avec blague. Et quand tu fais cette prière, tu sens qu'il faut que tu accompagnes ça avec une offrande. Parle. Dans cette église, je vous ai déjà enseigné. Tu parles, tu viens te connecter à la grâce. Élève ta main droite. Dis avec moi, esprit des morts. Esprit des morts. Ce soir, à l'entrée de la nouvelle année, je te chasse. Je te chasse. À l'entrée de la nouvelle année. Toi, esprit des morts. Toi, esprit des morts. Qui s'élève toujours. À l'entrée de bonnes choses. De ma vie. Ce soir. Je te maudis. Ce soir. Je te commande. Prends tes bagages. Sors. Prie avec concentration. Vois ce que je dis là. Vois ce que je dis là dans ton esprit. Ne prie pas comme si tu étais en train de faire une blague. Parle avec ton esprit. Dis dans le nom de Jésus-Christ. Toi, esprit de mort. Qui s'élève souvent. À l'entrée de bonnes choses. De ma vie. Ce soir. Je te commande. Libère. Commence à parler. Parle sur tes frères. Parle. Tu as une femme enceinte. Parle. À l'entrée de son accouchement. Parle. Toi mort. Tu n'es pas le bienvenu chez moi. Toi mort. Tu n'es pas le bienvenu dans ma maison. Même pas dans mon ministère, dans mes voyages, dans tout ce que je fais. Toi, esprit de mort, toi, la mort, l'esprit d'arrêt qui s'élève devant mon bonheur, qui s'élève devant l'entrée des choses de ma vie. Ah, je te détruis, je te commande, je te tue aussi dans le nom de Jésus. Allez, libère. Et Karabashataria. Mon Dieu, quelque chose est en train de se passer. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe.
Je parle dans cette réunion de prière comme l'ange de l'église. Toi mort, où est ta force? Toi mort, où est ton aiguillon? Jésus-Christ t'a vécu à la croix. Ce soir, je te commande au nom de Jésus, finis avec tes effets sur mon ministère, sur mes enfants, sur mon mariage. Finis sur mes finances. Toi, esprit démon, je te commande dans ma vie, allez, libère, toi qui se lève toujours à l'entrée de mon bonheur. Ce soir, tu es maudit dans le nom suprême de notre Seigneur Jésus-Christ, dans le nom suprême. Élève ta main droite à l'air, crie avec moi alléluia. Alléluia. Élève les deux mains à l'air maintenant. Quelle présence. Alléluia. Ça, ce sont des prières qui ne ratent jamais. Ça, ce sont des prières qui ne ratent pas. Ça, ce sont des prières qui ne ratent pas. Alléluia. Nabele manayo, nabele manayo, nabele manayo, zambe nanga, solo nabele manayo, le manayo, nabele manayo, le manayo, le manayo, zambe nanga, solo nabele manayo, le manayo, nabele manayo, nabele manayo, nabele manayo, nabele manayo. Élève de ton main à l'air. Solo nabele manayo, nabele manayo. Je n'entends pas ta voix, fais-le plus fort que ça. J'aimerais entendre ta voix. Zambe na bandale ne kodime. Yango Yesu aye. Yesu aye. Go pensava. Yesu aye. Yesu aye. Awanase. Yesu aye. Yesu aye. Go pensava. Yesu mobikisi. Yesu mobikisi. Yango sanjola ye sanjola. 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 Batoma beyo. Babwi pi. Babwi pi. Babwi pi. Babwi pi. Masia wa mo. Jena bianye. Yesu alole. Nebukole shalana. Ye babwi pi. Babwi pi. Babwi pi. Babwi pi.
Babui, babui, bi. Masia wa moyo. Jena biani. Nebukole shalana. Ni babui. Zinanga ikolo. Bomanga Yesu. Nangolu na yo. Oyo kufela kinga. Namakila mayo. Betolanga Yesu. Merci Seigneur. Commence à dire merci à Dieu pour ce message. Pour ce message de renouvellement de l'intelligence. Ce message de renouvellement. Merci Jésus. Merci mon roi. Merci parce que tu nous réveilles de notre sommeil. Tu mets Seigneur ce message de réveil sur notre chemin de l'entrée pour que nous ne nous livrions pas au contentement personnel, que nous ne nous livrions plus à la distraction et au sommeil spirituel, mais que nous soyons éveillés, oui, que nous soyons toujours dans ta présence afin d'entrer dans la gloire. Oui, merci. Merci pour ce message. Merci Seigneur Jésus-Christ pour le renouvellement de l'intelligence. Merci pour la sagesse. Au nom de Jésus-Christ, merci. Amen. Amen. Nous acclamons pour le Seigneur. Wow. Qui est béni ce soir? Nanya qui bien. Nanya qui bien. Nanya qui bien un message à propos. Vous êtes vraiment une église bénie. Quand vous écoutez des messages pareils, je vous ai dit depuis le mercredi, que être un leader, ça nous fait réfléchir, ça nous demande beaucoup de choses pour enseigner, parce qu'on a toute une responsabilité. Amen. Amen. Donc un leader, il ne travaille pas par rapport seulement à ce qu'il lit. Ce que nous voyons, ça nous enseigne. Et le temps que nous sommes, si tu ne réfléchis pas, vous allez rester toujours dans les mêmes choses. C'est pourquoi j'ai prié pour toi ce soir, que Dieu te communique aussi cette grâce. Comme tu diriges la maison, que Dieu te donne des idées avec lesquelles tu peux diriger. Amen. Quelqu'un n'a pas senti quelque chose ce soir? Quelqu'un n'a pas compris quelque chose dans sa tête pour éviter le contentement? Je vous ai parlé sur 4 choses. À l'entrée, éviter l'esprit de contentement. Que tu as déjà beaucoup fait, que tu as déjà beaucoup prié, tu as beaucoup gêné. Dans cet esprit-là de contentement, il y aura l'esprit de la distraction. Et c'est dans ça que l'ennemi va te surprendre avec des événements. C'est pourquoi il y a des gens, il est bien là en train de faire des calculs. Nous allons faire ça, telle date, on fera ça. Mais spirituellement, il ne prend pas contrôle. Toutefois que tu commences une activité, physiquement, spirituellement, il y a aussi un groupe qui commence aussi pour combattre ce que toi tu viens de commencer physiquement. C'est pourquoi ne commence pas seul. Il faut toujours commencer avec Dieu. Beaucoup de chrétiens commettent des erreurs. Ils aiment commencer seul. D'autres viennent quand ça n'a pas encore commencé. Là, il est avec le pasteur. Papa, daddy. Quand c'est fait, il est dans le contentement. Il oublie tout. Et dans cet esprit-là de contentement, l'ennemi le frappe. C'est par après maintenant qu'il se rappelle l'église. Il commence à venir à l'église. Pas dans la distraction, que Satan ne puisse pas. C'est pourquoi on a béni nos têtes. Mets encore ta main sur ta tête. Dis au nom de Jésus, toi ma tête, sois délivrée de l'esprit de contentement et de l'esprit de distraction.
l'esprit de récréation quitte mon esprit. Amen. Nous acclamons pour les offrandes. Acclame très fort pour les offrandes. Nous sommes à la fin de l'année. C'est le dimanche que nous aurons notre dernier culte. Je vous ai dit, tu as pensé à ta famille, à tes enfants, mais tu n'as pas pensé à la maison de Dieu. Amen. Et tu n'as même pas pensé aux hommes de Dieu, aux ouvriers. Amen. Dans cette église, il y a des serviteurs de Dieu, il y a des hommes de Dieu qui travaillent dans cette église. Ils ont aussi des familles, ils ont aussi droit à la bénédiction. C'est pourquoi Dieu a dit que la famille d'Aaron, c'était donc les Lévites, ils étaient là juste pour la sacrificature. Et ils étaient là. Les Lévites, leur travail, c'était de servir. Et leur récompense, c'est Dieu qui les bénissait. Et ils vivaient de leur travail. Oh, Bazosala. J'ai béni ceux qui ont compris. Il y a certaines personnes qui m'ont appelé, qui m'ont béni d'une manière ou d'une autre entre moi et eux. Que mon Dieu soit aussi favorable. Mais toi, si tu n'as pas encore fait ça, fais-le. Vois-moi après culte. Tu peux le faire. J'avais dit d'ailleurs le dimanche, c'est la fin. Tu peux nous donner 10 sacs de semoule, 10 sacs de loso. Parce qu'il y a des gens ici aussi qui doivent aussi faire. Si toi Dieu t'a fait ça, n'oublie pas les autres. Que quelqu'un puisse aussi bénir Dieu à cause de toi. J'ai besoin de gens pareils. Venez me voir à la fin. Donc, je peux donner 5 sacs de semoule. Je peux donner 5 sacs de riz. À Mafuta. C'est pour aussi des hommes de Dieu qui travaillent dans cette église. C'est pour des gens ici. Ils doivent aussi fêter. Quelqu'un m'a dit hier, j'avais quelqu'un dans ma vie, dans une chambre froide, chaque fin du mois, il a mené carton ya soso, carton ya bouillé, il a mené ça chez moi. Bien, quelqu'un m'a posé la question. C'est lui qui nous a établi dans notre royaume, il se souvient toujours de nous. Attends pas que vous créez, toi tu es là, tu m'entends. Tu es fils, tu es fille de cette maison. Demain c'est samedi. Là, ça va être je vais même venir me voir. Toi, là, tu peux 10 sacs. C'est mon 10 sacs à l'osso. Tu peux faire même au-delà de ça. Tu peux donner 200, $100, 700 pour juste certaines personnes. Dans cette église, il y a des hommes de Dieu qui travaillent toute l'année. Ils sont ici en train de servir. Les familles vont aussi bien venir. Toi, en passant que je dis ça, si tu sens que tu peux être intéressé, que tu peux aussi toucher cette bénédiction-là, parce que même dans cette église, il y a certaines familles, c'est déjà fait même la fête d'année. Amen. Si vous voulez partir après, déjà fait, je ne voulais même pas qu'il me voie. Je ne voulais même pas qu'il me voie. C'est que toi tu trouves là facilement. Il y a quelqu'un dans sa vie qui n'a jamais acheté un sac. Il n'a jamais demandé même de prix d'un sac du riz. Tout ça devra. Et il n'a personne. Et il ne peut personne. Il entre dans cette liberté avec une joie. À cause de tout. La famille sera là. Toi, amène ça à moi ici. Je connais ces choses. Je maîtrise beaucoup de choses. Je connais beaucoup de gens.
Je n'ai pas eu le temps d'aller voir certaines personnes qui ne sont pas passées. Leur pays, donner les gens. C'est très important. Quand tu manges, il y a des gens qui souffrent. Elle est très mal au cœur. À 23 heures, à d'autres jours en moto, qu'on a une église. Après la pluie, je voyais une femme avec un enfant de 3 ans qui dormait. Il y avait à Zonar, ça a été assez à cause de le transport. Le transport est dans la même bâtiment. Je vais transporter par 2 000, par 3 000. Mais il y a d'autres gens qui font des petits héros et des taxis. Ça vaut 1000 francs pour ma maman. Mais là, je pose la question à celui qui se met sur la moto. Quand on est à Zonar, depuis 4 heures, ça y est beau. Parce que vous savez, je suis nous ici, des fois, on dépense par les jours de $100. Il y a par jour, je dépense $1000. C'est chance. Qu'est-ce que nous faisons? Quand on a quelqu'un de et regarde pour moi ces femmes-là. Dieu est avec nous. Si tu es là, Dieu veut que tu aies pour changer ça. Il faut bénir Dieu. Et le dimanche, les frères pasteurs venaient en famille avec des actions de grâce. Autant la culte d'Amérique, j'ai prêché sur la reconnaissance. Nous allons adorer Dieu. Nous allons adorer Dieu. Je vous ai dit comme dans Nombre 31-48, comment le chef des 1000 et des 100 qui venaient pour faire rapport à Moïse. Malheureusement, beaucoup de gens ne font pas rapport. Dans toutes les sociétés, pendant cette année, on fait un bilan, on fait des rapports. Donc aussi, tu as un rapport à faire. C'est lui qui t'a donné des sources. Quels sont les combats que tu as traversés? Quand tu commences bien l'année, j'aimerais que tu les commences avec. Parce que nous allons faire une prière extraordinaire dimanche. L'île était pour ça, je serais déjà parti. Il n'y a rien à voyager parce que je me sens fatigué. J'ai beaucoup travaillé. Je suis resté, c'est pour toi, pour que nous puissions traverser, que je puisse te bénir, que je te communique la vision de 2024 et comment est-ce que nous allons travailler. Ça sera une année où nous aurons beaucoup de séminaires bibliques, on doit beaucoup enseigner et l'Église doit croître dans tous les niveaux et sur tous les plans spirituels, physiques, matériels et financiers, même sur le plan relationnel, tout doit changer dans notre vie. Il faut comprendre à quoi enseigner caca. On va utiliser la parole et la puissance. Tous les deux, c'est une explosion. C'est ça la grâce que Dieu nous a fait. On a la puissance, non, la parole. On prêche, on enseigne et aussi, on ne reste pas dans la littérature. On fait aussi ce qu'on appelle la démonstration de la puissance. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Même vous qui me suivez en ligne, connectez-vous à la grâce de ce que je suis en train de dire. Tenez-vous debout avec vos offrandes ordinaires. Ça, c'est notre panier de soutien de $1. Ça, c'est l'offrande de l'église. Tu peux donner au-delà de ce que tu as. Au-delà. Si tu as apporté ta dîme, viens. Il y a des gens même qui ont des dettes de Dieu. Ils veulent entrer avec les dettes de Dieu. Viens me voir. Tiens-toi debout. Apporte ta dîme. Des actions de grâce. Des offrandes. Une bonne offrande. Que Dieu vous bénisse. On se tient debout. Alléluia. Reçois de moi le parfum qui t'édure à la beauté de ton nom, à mon âme perdue. Je vais naître à toi. Apporte ta dîme, donne-moi ta dîme à la main, je vais te bénir. Je t'aime. Apportez les offrandes, les engagements. Reçois de paix et je trouve à donner
Tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer, je vais n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien de plus saint que le sang du pardon. Je vais n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Je ne vais que vouloir t'élouer, adorer ton Saint-Nom et ta fille. Je vais n'être qu'à toi. Viens sceller la parole de ce soir. Jésus, je t'aime. Alors, bata, tu viens, je vais t'imposer la main. Viens sceller la parole. Que quelqu'un vienne m'acheter le jus. Je vais porter et laver à ta croix le pensée de mon cœur dans le cœur de toi. Je vais ne... Oh, il n'y a personne qui veut m'acheter les jus. Jésus, je t'aime. Sois béni. Qui d'autre? Rien de plus beau que ton nom. Rien de plus saint que le sang du pardon. Je vais n'être qu'à toi. Tiens-toi les mots. Jésus, mon roi. Père, je te rends grâce pour ce qu'a été ce culte des tribunaux. Merci pour l'esprit de la révélation. Merci pour l'esprit de renouvellement de l'intelligence. Merci pour l'esprit des combats. Merci pour la victoire. Merci pour la gloire. Merci pour tout. Tu es digne de recevoir nos acclamations parce que tu es Dieu. Nous bénissons notre culte de dimanche, un culte extraordinaire de la fin de l'année. Un culte de traversée. Seigneur, inspire-nous davantage. Donne-nous de bonnes idées. Des idées que le monde est à la recherche pour l'avancement de beaucoup de choses dans nos familles respectives, dans nos travails, dans nos domaines, dans les lieux du travail. Seigneur, bénis ton peuple. Ensemble avec ton peuple, nous disons oui, le bonheur et la grâce accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de son Fils Jésus, la communion et la communication du Saint-Esprit soient votre partage. Que mon Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu vous couvre. Au nom de Jésus, nous disons 3 fois Amen. Meilleurs vœux. Cherche-moi cette personne, dis leur meilleurs vœux. Faites monter les chaises ici que je puisse me mettre.